Si tu veux recevoir des messages puissants chaque semaine, abonne-toi dès maintenant. Pour ne rien rater et laisse un commentaire pour que la grâce de Dieu te localise. Amener une âme à Christ, ce n'est pas convaincre, c'est aimer. C'est tendre la main à quelqu'un qui cherche la lumière, c'est montrer le chemin vers celui qui transforme les vies, mais comment toucher les cœurs? Comment guider une personne pas à pas jusqu'à Jésus? Dans ce message clair et puissant du pasteur Marcelo Tunasi, découvre 12 étapes essentielles pour conduire une âme vers la vérité, avec sagesse, compassion et sensibilité spirituelle. Amen. Excusez mon retard, il y a maintenant des embouteillages dimanche. J'aurais jamais cru qu'on ait maintenant des embouteillages dimanche, mais on n'a pas le choix. Salut ton voisin de ma part, bénis-le, dis le pasteur te salue. Excusez-moi, mercredi, je vous ai faussé compagnie vendredi. Mon corps avait besoin d'un petit break pour se reconstituer. Ce matin, dans ce culte évangélique, ce dernier culte évangélique, nous allons parler de 12 pas pour amener une âme à Christ. 12 pas pour amener une âme à Christ. On va me poser les 12 frères derrière moi. Franck va m'aider. Nous sommes debout pour lire Matthieu 28, 18 à 20. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible. 12 pas pour amener une âme à Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Acclamons le Seigneur. Ils ne sont pas tous là. Amen. Le temps que Franck finisse. 12 pas pour amener une âme à... Vous pouvez même mélanger les choristes, tous ceux qui sont disponibles, ils sont là. Rapidement. Nous connaissons tous ce passage. C'est parmi les dernières paroles de Jésus-Christ. Lorsqu'il envoie ses disciples faire de toutes les nations ses disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en enseignant tout ce qu'il avait dit. Gagner une âme est un travail très difficile. Sinon, on les gagnerait tout le temps. C'est l'une des choses les plus difficiles sur la terre, gagner une âme. Et lorsque Dieu te demande de gagner une âme, il ne faut jamais croire qu'il te demande quelque chose de facile. Beaucoup de gens ne sont pas des bons gagneurs d'âme parce qu'ils négligent le travail qui leur est donné. Ils supposent qu'il suffit seulement de bonne volonté pour gagner une âme. Et souvent même, nous pensons que gagner une âme, c'est inviter quelqu'un à l'église. Viens à l'église. Vous savez, véritablement, le Seigneur ne nous a pas envoyé inviter les gens à l'église. Lorsque tu étudies l'église primitive, on n'invitait pas les païens à l'église. On gagnait les païens dehors et puis ils entraient dans l'église. Amen. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait des années, mais qui ne se sont jamais convertis. Parce que celui qui les a amenés à l'église s'est contenté seulement de les inviter sans les convertir. Oui, mon frère, peut-être ce dimanche, tu as invité quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu l'as invité que tu l'as gagné. Ah, c'est mon âme du dimanche. Oui, c'est vrai, au bas niveau, on peut dire ça.
Mais si on monte, amener quelqu'un à l'église dimanche, ce n'est pas qu'il est né de nouveau. Tu lui as permis de venir à l'église pour être exposé à la parole. Et il peut écouter, croire ou ne pas croire. Donc c'est à toi qu'il a invité de te rassurer si c'est converti. En soi, c'est ça qu'on est sérieux et qu'on invite quelqu'un à l'église, on se rassure après le culte. Est-ce que quand le pasteur a prêché, tu as compris? Est-ce que tu as pris une décision? Parce que cette âme peut revenir dimanche, et puis dimanche, et puis dimanche, sans jamais se convertir, s'habituer à la vie de l'église et croire un jour qu'elle ira au ciel parce que tu l'avais invitée à l'église, mais tu ne lui as jamais posé la question si elle a eu réellement une expérience de nouvelle naissance. Alors, lorsque je vous parlerai de comment amener une âme à Christ, ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église, mais il faut continuer à inviter, parce que beaucoup se sont convertis. Lorsqu'ils ont été invités, ils ont écouté la parole. Mais lorsque je dis que amener une âme à Christ, c'est l'amener à vivre un miracle. Ce miracle que tu as vécu, si vraiment tu l'as vécu, qui t'a bouleversé, transformé, qui a fait de toi un enfant de Dieu, qui t'a donné le Saint-Esprit, qui a fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie, qui t'a délivré des démons que tu avais, qui a changé ton caractère, ton comportement, au point où toi-même tu dis, vraiment j'ai changé, un miracle m'est arrivé. Comment amener une âme à vivre ce miracle de la nouvelle naissance, parce que c'est un miracle. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas facile. Déjà, enfanter quelqu'un physiquement, c'est difficile. Et enfanter quelqu'un spirituellement, c'est plus difficile. Plus difficile. Sinon, il y aurait des nouvelles conversions partout. Et quand je parle de nouvelles conversions, alors authentiques. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui ira au ciel. Mes frères et sœurs, ce dimanche, et si je ne finis pas le dimanche prochain, je vais vous parler du plus grand travail sur la terre, qui est plus qu'être un président, plus qu'être un ministre, être un gagneur d'âme. C'est le plus grand travail au monde. Nous aurons au ciel beaucoup de récompenses. Mais il n'y aura pas une récompense au ciel qui dépassera le fait d'avoir converti une âme. Pour vous qui voulez être grand au ciel, la grandeur au ciel, c'est en fonction des âmes gagnées sur terre. Les hommes les plus grands au ciel seront les gagneurs d'âmes, les évangélistes. Nous nous battons pour beaucoup, alors que la vie est courte, éphémère, et que dans l'éternité, nous serons récompensés pour ce que nous aurons fait sur la terre, et le plus grand travail qui sera récompensé au ciel, c'est d'avoir gagné les âmes. Lorsqu'un gagneur d'âme meurt, ne pleurez pas. C'est un grand qui est mort et au ciel, c'est un général. Alléluia. Mais lorsqu'un consommateur de bénédiction meurt, pleurez, parce qu'en plus de son salut, il n'a rien d'autre. Il a été béni, point barre. Mais sur la terre, il n'a amené personne à Jésus. Qui ici a déjà amené réellement quelqu'un à Jésus? Qui lève la main. Ça t'a fait quelque chose? C'est parmi les plus belles expériences au monde. Parmi les choses que je retiendrai dans ma vie sur terre, c'est de voir quelqu'un païen avant que je lui parle, et quand j'ai fini, il devient un enfant de Dieu et il devient un serviteur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et si tu l'as vécu, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as expérimenté une expérience extraordinaire. Grâce à toi et au travers de toi, quelqu'un a quitté les ténèbres pour la lumière, le royaume du diable pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors voici le premier pas pour amener une âme à Christ. Il faut que toi-même,
tu connaisses Christ. Il faut que toi-même tu sois né de nouveau. Amen. C'est le premier pas. Il y a des gens qui eux-mêmes n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi être chrétien, mais qui vont à l'évangélisation. Comment vas-tu donner ce que tu n'as pas? Un bon gagneur d'âme est d'abord un bon né de nouveau. Alléluia. Lorsque tu connais le chemin, tu peux amener les gens vers le chemin. Lorsque tu connais le chemin du salut, tu peux conduire les gens vers le chemin du salut. Et celui qui a expérimenté lui-même la conversion peut te conduire vers la conversion. Alléluia. Des fois, tu te plains, je suis sorti à l'évangélisation, j'ai parlé, personne ne se convertit. Est-ce que toi-même, tu es né de nouveau? Tu peux être un bon religieux qui va à l'église, qui a même été baptisé, mais tu n'as pas eu l'expérience et tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu vas dire des choses théoriques, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, dans tel livre on a dit, mais il n'y aura pas de vie. C'est pourquoi des fois, et même souvent, tu vas voir un grand théoricien prêcher pendant 1 heure du temps, sans résultat, et quelqu'un d'autre qui a réellement expérimenté Christ, parler pendant quelques minutes, et il a le résultat parce qu'il a la vie. Alléluia. Jésus-Christ lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, Jésus lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, lui-même connaissait le chemin qui mène au ciel. Il venait du Père. Il ne pouvait pas transmettre ce qu'il n'avait pas. Le premier pas pour gagner quelqu'un à Christ, c'est être soi-même gagné à Christ. Alléluia. Deuxième pas, le fardeau. Le fardeau, on l'appelle aussi le souci. On l'appelle aussi le désir ardent de voir la personne être sauvée. Il n'y a pas de conversion sans fardeau. C'est pourquoi lorsqu'on nous envoie, allons gagner les âmes, et tu sors malgré toi parce que le pasteur l'a dit, parce qu'il faut le faire, tu ne vas pas gagner les âmes. Tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas le souci, c'est une punition, c'est une responsabilité. Le fardeau, ou c'est un poids dans ton cœur. C'est une passion que tu as. Tu ressens de l'amour pour les païens. La puissance d'une prédication ne provient pas seulement de la connaissance. La puissance d'une prédication provient du fardeau. Alléluia. Le fardeau est bizarre, c'est qu'il peut être capté par l'esprit. Tu vois, quand ta maman te gueule, elle peut parler, dire des choses dures, mais tu sens qu'elle t'aime. Pourquoi tu sens qu'elle t'aime malgré qu'elle te dit des choses difficiles? Le fardeau, n'est-ce pas? Tu sens que maman aimerait tellement que je devienne un grand homme, une grande femme, que je peux comprendre qu'elle me parle durement. Le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que tu as le souci des âmes? Oui, frères, sœurs. Nous avons beaucoup de soucis. Et nous sommes capables d'avoir beaucoup de soucis. Des soucis d'argent, des soucis de développement, d'émancipation, d'élévation. Mais est-ce que nous avons le souci des âmes? Est-ce que nous avons le fardeau de voir quelqu'un se convertir? Et pendant que je prêche, est-ce qu'il y a l'image de quelqu'un qui revient? Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, malgré qu'il y a la gloire de Dieu, nous pensons à nos problèmes. Et depuis que j'ai commencé à parler des âmes, est-ce que quelqu'un est venu dans ta tête? Quiconque a un fardeau, quelqu'un est venu déjà dans sa tête. Depuis que je prépare cet enseignement, je pense à l'un de mes cousins. J'ai grandi avec lui, dormi avec lui, étudié avec lui. J'ai amené tout le monde au Seigneur. Mais lui, jusque-là, je ne sens pas qu'il est au Seigneur. C'est vrai, il me parle de Dieu des fois, mais je ne sens pas qu'il a connu ce que tout le monde a connu. Et lorsque tout le monde a donné sa vie à Jésus, lui n'a pas suivi. Et chaque fois que je parle d'âme, je pense à lui. Et je prie pour lui. Parce que s'il va en enfer, alors que toute la famille s'est convertie, ce serait un gâchis.
c'est à lui que je pense. Tu penses à qui pendant que je parle? Parce que ce message que je ne te le donne pas pour toi. Je te le donne pour aller sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu dois sauver aujourd'hui. Tu dois prendre le téléphone, tu dois le chercher, tu dois lui parler, tu dois t'agenouiller, tu dois faire une retraite, mais cette personne ne doit pas finir païenne en 2025. Il y a quelqu'un qui doit se convertir avant d'entrer en 2026 et ce sera grâce à toi. Alléluia. Mais tu dois avoir le fardeau, tu dois avoir le souci, le même souci que tu as quand tu n'as pas d'argent, le même souci que tu as lorsque tu n'as pas de maison, le même souci que tu as lorsque ta vie va mal. Ce souci-là, si ce souci-là commence à t'habiter pour les païens, tu vas commencer à les convertir. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui donne la puissance. Alléluia. Jésus-Christ avait le fardeau des âmes. Lorsqu'il regardait les païens, il disait que c'était une moisson qui avait déjà blanchi. Quand il regardait les païens, il disait que c'était des brebis sans berger. Amen. Hein? Jésus avait la passion des âmes. Il a quitté le ciel pour la terre afin de sauver les hommes. Lorsque tu n'as pas la passion, tu ne vas pas donner le temps. Je vois des gens qui veulent que Dieu les utilise. Dieu utilise-moi. C'est bien. Mais être utilisé par Dieu sans le fardeau des païens est impossible. Des gens veulent être utilisés par Dieu de manière théorique. Comme ça, quand Dieu veut utiliser un homme, il le pousse à gagner les âmes. C'est ça le travail de Dieu. Les gens veulent des grands ministères, des choses exceptionnelles. Non, le travail de Dieu n'est pas compliqué. C'est sauver les âmes. Alléluia. C'est nous, les églises de réveil, qui l'avons compliqué. Maintenant, il faut tout ça. Mais regardez les témoins de Jéhovah. Il sort, il prend sa Bible, il marche, il vous gagne. Point barre. N'est-ce pas, non? Tu veux être un grand homme de Dieu. Aie le fardeau des âmes. Gagne les âmes. À l'école, à l'université, partout où tu es. Partage la parole, sauve les âmes. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Simple comme bonjour. Alléluia. Toi-même, tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir le fardeau des âmes perdues. Troisièmement, tu dois croire qu'ils vont se convertir. Il n'y a pas de piètre prédicateur qu'un prédicateur qui ne croit pas que les gens vont changer. Ou tu prêches et puis s'ils ne croient pas, oh je savais qu'ils n'allaient pas croire, ce sont des incrédules. Non. Si tu veux convertir un homme, tu dois croire qu'il va se convertir. Si tu taxes quelqu'un, tu dis, toi tu es maudit, tu finiras en enfer, ne te donne pas la peine de lui prêcher l'évangile, tu ne crois pas. Il y a une chose que je crois profondément, c'est qu'un homme peut changer. Un homme peut changer. Un homme peut changer. Un homme peut changer. Amen. Hein? Un homme peut changer. Cette personne la plus compliquée que tu connais peut changer. Si tu crois, elle changera. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas encore changé, toi tu dois croire qu'elle va changer et elle changera. N'attendez pas que les gens changent pour dire qu'elles vont changer. Annoncez leur changement avant le changement et elles changeront. Alléluia. Ton enfant va se convertir. Ton mari va se convertir. Ton voisin du quartier bizarre là va se convertir. Vous le croyez? Si tu crois, alors Dieu va t'utiliser. Si tu ne crois pas, Dieu ne t'utilisera pas. Il n'y a pas d'évangélisation sans la foi. Il n'y a pas de conversion d'âme sans la foi. Il faudrait que tu le voies arriver pour que ça arrive. Et si dans ton cœur, pendant que tu prêches, tu dis, il n'y aura rien, rien n'arrivera. Je prêchais à l'université et j'avais un ami qui était négativiste. Il trouvait que les étudiants étaient tellement pervers, impudiques, qu'ils n'allaient pas changer. Il n'avait pas de résultat quand il prêchait. Ce qu'il attendait lui arrivait toujours. Mais moi, je croyais qu'ils allaient changer et j'avais des résultats. Et je crois qu'un homme peut changer.
La parole de Dieu est assez puissante pour changer un homme. La parole de Dieu est assez puissante pour changer un homme. Il faut croire. Amen. Hein? La connaissance, le fardeau, la foi. Quatrièmement, l'intercession. Ce n'est pas parce que tu as maîtrisé Jean 3,16 et tu prêches qu'il y aura des conversions. Non. Ce n'est pas parce que tu parles bien qu'il y aura des conversions. Il y a des conversions parce que tu as aussi remporté une victoire spirituelle. C'est pourquoi il faut te mettre à genoux avant d'évangéliser. Et des fois même, il faut jeûner avant d'évangéliser. Il faut te tenir à genoux. Pour une prédication d'1 heure, je prie 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Pour parler 1 heure aux hommes. Pourquoi? Je sais que je dirai des choses bien, mais je sais qu'il n'y a pas que des esprits humains qui m'entendent. Il y a des esprits spirituels. Et il faudrait que la parole puisse vaincre les puissants des ténèbres jusqu'à atteindre le plan de Dieu. C'est pourquoi avant de te tenir debout, tu dois te tenir à genoux. Alléluia. Tu vas aller prêcher à l'école, prie avant. Tu vas aller prêcher au travail, prie avant. Ne dis pas ce sont mes amis, je vais leur parler comme d'habitude. Ce n'est pas une conversation normale, c'est un combat spirituel. Alléluia. Tu dois intercéder. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Jésus priait toute la nuit avant de prêcher la parole. Si Dieu priait avant de prêcher, et toi qui es un homme, alléluia, si tu veux avoir le résultat lorsque tu prêches, tu dois prier. Tu dois parler de Dieu aux hommes avant de parler aux hommes de Dieu. Le message peut être correct, mais il ne touche pas l'esprit parce que tu n'as pas payé le prix de présenter le message à Dieu avant de l'annoncer. Ce sera un message bon, mais qui n'a pas de puissance parce que tu n'as pas prié avant de l'annoncer. Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir le fardeau, tu dois croire que la personne va se convertir, tu dois implorer devant Dieu sa conversion et là, tu vas témoigner. Avant de parler d'une grande prédication, voici la plus puissante arme en matière de conversion, ton propre témoignage. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Tu ne maîtrises pas le grec, mais tu maîtrises ton témoignage. Tu ne maîtrises pas l'hébreu, mais tu maîtrises ton témoignage. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tu te tiens là. Alléluia. J'aimerais vous parler de Dieu. Tu as la foi, tu as le fardeau, tu as prié. Avant, moi, j'étais une fille ceci. Un jour, j'ai écouté la parole et Jésus m'a touché. Ma vie a changé. Moi qui avais tel comportement et tel comportement, Jésus l'a enlevé. Depuis ce jour, j'ai la paix, j'ai la joie. Qui veut mon Jésus? C'est tout. C'est tout. Regardez comment les gens font la publicité des marques cosmétiques et tout le reste. Avant, j'avais telle peau. Depuis que je mets tel produit, ma peau est devenue ceci. Toi aussi dis ce que ta peau était avant et ce que ta peau est devenue en Jésus. C'est simple. Alléluia. Donne ton témoignage. Si ton témoignage est vrai, ton témoignage va toucher. Si ton témoignage est faux, les gens qui te connaissent vont dire tu as menti. Mais si c'est vrai, ça va toucher. Allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en compliquant la parole, ils auront des conversions profondes. Non. Ce n'est pas une prédication profonde qui amène à Dieu. C'est un témoignage profond qui amène à Dieu. Qui a un témoignage ici? Qui l'a déjà donné? Qui n'a jamais donné son témoignage? Tu as une dette. Dis à ton voisin, tu as une dette. Alors, lorsque j'ai commencé à témoigner, ma prédication, c'était 10 minutes, 5 minutes. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché la parole à l'école, j'ai prêché 5 minutes, j'avais plus rien à dire. Alléluia. Acclamez-moi. Alléluia. Tu donnes ton témoignage.
Et n'ajoute pas. Amen. Hein? N'ajoute pas. Il y a des gens qui ajoutent sur leur témoignage, moi j'étais un voyou, alors qu'il n'était même pas un voyou. Pourquoi tu veux dire que tu étais voyou, tu n'étais pas voyou? Dis ce que tu étais. Moi j'ai sorti avec toutes les filles du quartier. Non, une seule fille du quartier. N'ajoute pas. Amen. Hein? Après cela, l'enseignement. Certaines personnes, pour se convertir, ont besoin d'être enseignées. Ah, ça c'est vrai. Souvent, ce sont les personnes qui sont dans des sectes, qui ont été enseignées faussement et qui ont des questions. Alors là, ça te demande la connaissance de la Bible. C'est pourquoi à la Compassion, nous avons l'étude biblique chaque mercredi. Afin de vous donner des armes lorsque vous allez évangéliser et d'avoir des versets bibliques à donner. Certaines personnes viendront à Christ simplement parce que tu as témoigné. Mais d'autres, tu dois connaître les Écritures. Alors voici une stratégie en matière d'enseignement. Lorsque tu vas évangéliser et qu'on commence à te poser des questions qui vont au-delà de ta connaissance, aie l'humilité de dire « ça je ne connais pas ». Amen. Et je reviendrai lundi. Et là tu rentres voir des personnes qui maîtrisent la Bible, qui t'expliquent et te donnent des arguments. Et prochainement tu rentres avec les arguments. C'est ce que font les témoins de Jéhovah. Quand tu les rencontres, s'ils sentent que ce jour-là, il n'a pas pu te convaincre, il part et il va consulter les anciens. Les anciens lui donnent des arguments. Le problème, c'est que tu es tellement orgueilleux que même ce que tu ne connais pas, tu voudras l'enseigner. Lorsque tu vas mal l'enseigner, et le païen peut-être, il connaît cette partie de la Bible plus que toi, il va se rendre compte que tu n'es pas profond et il peut même t'amener dans une secte. Mais, même s'il faut enseigner, il ne faut pas aller faire des discussions. Amen. Hein? Si tu n'as pas encore le niveau, présente seulement Jésus. Enseigne la croix, enseigne le sang, enseigne la résurrection, enseigne le nom de Jésus, enseigne les choses qui sont basiques. Amen. Hein? Mais si la personne t'amène dans des discussions inutiles qui n'ont rien à voir avec le salut, la conversion, n'entre pas là-bas. Parce qu'il y a des gens qui aiment discuter pour discuter. Ce n'est pas qu'elle veut connaître, ce n'est pas qu'elle veut être sauvée. Elle veut seulement te donner des mots de tête. Ce n'est pas le but. Tu n'es pas allé là-bas pour avoir des mots de tête. Amen. Hein? Mais si tu sens qu'elle pose des questions vraiment pour le salut, par exemple, moi j'ai toujours cru qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller au ciel et en enfer. Tu sens que c'est vrai. Tu lui expliques que non. Dieu n'a créé aucun homme pour aller au ciel et pour aller en enfer. C'est un choix. Voici. Mais moi, j'ai toujours cru que moi, j'ai été maudit. Pourquoi? Parce que dans votre Bible, il est écrit que celui qui blasphème le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Un jour, quelqu'un parle en langue, moi, j'ai ri. Je trouve que je suis condamné. Non, tu lui expliques. Amen. Hein? De telles choses, tu lui expliques. Mais tu vois maintenant, le fait même que j'ouvre cette parenthèse ici, ça t'embrouille déjà parce que tu fuis les mercredis. Amen. Mes frères et sœurs, je n'aurai pas ta place, ta récompense. Tu dois avoir ta propre récompense. Et tu dois lire ta propre Bible pour avoir assez d'arguments pour convaincre les personnes qui ont besoin d'être enseignées pour être sauvées. Amen. Hein? Enseignez-leur. Et pour enseigner, tu dois être enseigné. Faites le baptême, les affermissements, l'école du ministère, venez mercredi. Et si tu n'as pas eu le temps de venir mercredi, va écouter les enseignements du mercredi afin que tu sois capable de gagner les âmes par l'enseignement. Acclamons le Seigneur. Donc, je répète, aujourd'hui c'est vraiment à l'école. Hein? Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir le fardeau, tu dois croire que l'âme va être sauvée, tu dois prier pour cette âme, même jeûner. Tu dois donner ton témoignage sans ajouter ni enlever et tu dois être capable d'enseigner ceux qui ont des questions et là, la démonstration. Certaines âmes ne se convertissent pas parce que tu as témoigné, se convertissent pas parce que tu as bien enseigné. Certaines âmes se convertissent parce que tu as démontré la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il est malade, tu pries pour lui, il est guéri. Il a des démons, tu pries, les démons partent. Il a un problème, tu pries et Dieu fait le miracle, il se convertit. Pour ceux qui ne savent pas, Paul ne s'est pas converti parce qu'on lui a témoigné. Paul ne s'est pas converti parce qu'on l'a enseigné. Paul s'est converti parce qu'il a eu la démonstration de la puissance, il est tombé de son cheval, il s'est retrouvé aveugle. Amen. Et là, il faut que tu croies au miracle. Qui croit au miracle et qui croit que Dieu peut faire des miracles au travers de lui?
Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Les miracles convertissent les âmes aussi. Allez opérer dans les miracles. Je me souviens au début de l'église Compassion, j'organisais des veillées dans les maisons. Et je vais dans une maison, je trouve leur fils aîné malade. Il avait une béquille. Et on prie, il guérit. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette famille est venue à la Compassion. Pas seulement parce qu'on avait bien prêché ou bien prié, mais parce que leur garçon qui avait une béquille avait jeté la béquille. Alléluia! Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire aussi par vous? Alors lorsque tu vas prier pour quelqu'un ou évangéliser quelqu'un, regarde-le. Peut-être qu'il est malade. Ne t'arrête pas qu'à prêcher. Dis, est-ce que je peux prier pour toi? Peut-être qu'il a un problème. Tu arrives chez eux à la maison, tout est difficile. Est-ce que je peux prier? Et tu pries, tu pars. Ils ont des ouvertures, ils vont croire en ton Dieu. Qu'il est un Dieu vivant. N'allez pas présenter un Dieu mort. Allez présenter un Dieu qui a l'oreille et qui entend. Un Dieu qui a créé la main et qui agit. Un Dieu vivant, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Même à l'école, même au travail, démontrer la puissance de Dieu. Amen. Hein? On ne démontre pas la puissance de Dieu que dans les croisades, même à l'école, même à l'université, même dans un bus. Tu peux prier pour ton voisin, tu le touches et il est guéri. Amen. Hein? Démontrer la puissance de Dieu. Démontrer, si tu as un don, manifeste le don. Tu as une parole de connaissance, manifeste la parole de connaissance. Jésus a manifesté la parole de connaissance même à côté d'un puits. Amen. Hein? Il n'y a pas un lieu pour opérer dans les dons spirituels, opérer dans les dons spirituels, dans l'évangélisation, opérer dans les dons spirituels. Alors, lorsque vous allez dans les maisons et que vous voulez sauver les âmes par les dons spirituels, ne tombez pas dans ces pièges. Souvent, tu vas aller dans une famille qui vit la pauvreté et dans leur cœur et leur tête, ils soupçonnent un des enfants d'être la source de leur pauvreté. Voici souvent le piège dans ces évangélisations. Ils vont vous amener cet enfant-là. Homme de Dieu, prie pour lui. Et puis tu pries. Mais dans leur tête, c'est Bakanga qui est déjà Ndoki. En français, ils l'ont déjà attrapé sorcier. Maintenant, quand tu vas finir, on te demande, qu'est-ce que tu as vu? Et tous attendent que tu confirmes que leur sorcier de la famille, c'est cet enfant-là. Et toi, tu vas jouer maintenant à l'hyper ceci, cela. Ouais, c'est ce petit qui vous bloque. Quand toi, tu vas partir, c'est qu'on va faire à cet enfant. On va le taper, on va le bouillir, on peut même le tuer. Amen. N'oubliez pas que vous allez sauver. N'allez pas diviser les familles, ni détruire les familles. Il y a même des choses que Dieu peut te révéler, tu gardes pour toi. Tu commences à prier pour cet enfant, mais ne dis pas tout, parce que tu peux laisser un problème qui détruira un jour cette famille ou détruira cet enfant. Amen. Hein? Et déjà, sachez que même si nous avons l'Esprit de Dieu, il est possible de se faire manipuler. Oui, toute une famille vient t'amener un petit enfant que toi-même tu trouves bizarre et te dit que regarde-le, nous sentons la nuit, nous voyons. Dis-nous c'est quoi? Ils t'ont déjà piégé, n'est-ce pas? Parce qu'ils t'ont déjà conditionné. Et toi, tu vas aller mettre la main sur une bombe et tu confirmes que petit Dieu est sorcier. Quand toi, tu partiras, petit Dieu, pour toute fièvre, ce sera lui. Tout mot de tête, ce sera lui. Quiconque échouera à l'école, ce sera lui. Parce que dans les familles, une fois qu'ils ont attrapé un sorcier, tout le malheur qui leur arrive, c'est ce petit-là. Alors que c'est faux. Oh, donnez-moi l'amen. Je suis en train de parler des choses que nous, on a faites quand on était des enfants. Hein, dans les maisons des gens. Où vous voulez jouer au pasteur Marcelo. Maintenant, c'est mon tour d'être pasteur Marcelo dans cette famille ici. Et puis tu dis, oui, c'est cet enfant. Chaque fois que vous faites quelque chose, pensez toujours aux conséquences. Amen. Hein? Pensez toujours aux conséquences. Toujours aux conséquences. Et si même c'est vrai, et tu trouves que cette famille-là n'a pas la maturité de connaître ce que tu as vu, commence à appeler l'enfant, dit envoie-moi l'enfant à l'église, on va commencer à prier. Tu pries pourquoi? Ce n'est pas votre problème. Le médecin ne dit pas tout ce qu'il fait.
Oh, donne-moi l'amen. Ah oui? Moi, j'ai vu des gens comme ça, hein, m'amener un enfant, et puis, pasteur, tu as vu quoi? Dieu me dit, ne dis pas. N'ont pas la sagesse et la maturité de savoir ce que tu sais. Ils vont détruire la vie de cet enfant. Ne dis pas. Je ne dis pas. Oh, dis-moi, je ne dis pas. Pourquoi tu ne dis pas? Je suis un homme de Dieu. C'est mon secret avec Dieu. Je ne vous dirai pas. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois tout dire. Tu peux détruire la vie de l'enfant là. Parce que tu vas le laisser dans les mains des méchants et qui vont refuser de payer ses études, de le nourrir, de le vêtir. Et cet enfant peut mourir après 3 ans. Mais toi, tu n'es pas au courant. Alléluia. Donc quand tu opères dans la puissance, opère avec sagesse et discernement. Tu es allé sauver, tu n'es pas allé détruire. Acclamons le Seigneur. Résultat. Lorsque je parle de résultat, c'est le témoignage par ce que ta vie est devenue. Amen. Hein? Il y a des gens qui se convertissent parce que tu l'as guéri. Il y a des gens qui se convertissent parce que tu l'as enseigné. D'autres parce que tu as témoigné Jésus. Mais d'autres parce que dans le même domaine que lui, tu as des résultats. C'est pourquoi réussissez dans vos études. Souvent, je remarque qu'un étudiant, un bon étudiant, a de l'impact à l'université. Alléluia. Ne soyez pas les derniers de la classe à l'université, mais qui aiment toujours prêcher, enseigner au GEA et où encore? Hein? GEC et GEA. Tu es le premier au GEA et au GEC, mais le dernier de la classe qui fait que redoubler, refuser. Ça n'a pas d'impact. Sois le meilleur en mathématiques, en chimie et prêche la parole. Alléluia. Je remarque que certains frères, dans leurs universités, comme ils sont dans un groupe d'évangélisation, lui, toute sa vie à l'université, c'est gagner les âmes. Non, frère, tu es allé à l'université pour étudier et pour être le premier de la classe et pour passer des classes. Mais lorsque toi, le grand prédicateur, tu es aussi le baudet de l'école. Tu n'as pas d'impact parce que l'étudiant, tu dois l'impacter dans le domaine scientifique aussi. Que ton Dieu t'a rendu intelligent. Il t'a permis de maîtriser la mathématique, d'être un bon comptable, un bon économiste. Donc, négliger de réussir tes études, de réussir tes affaires, de réussir dans ton domaine est une contre-évangélisation. Au lieu du travail, tu es le médiocre de tous, mais c'est lui qui aime tout le temps prier. Au lieu du travail, tu es le pire de tous. Mais c'est toi qui aimes tout le temps dire Dieu, Dieu, Dieu. Non. Sois le travailleur honnête, excellent, performant. Et en plus, dis que Jésus est Seigneur. Ça touche. Alléluia. Daniel, Meshach, Shadrach, dans leur domaine, étaient les meilleurs. Et lorsqu'ils ont présenté l'Éternel, on a cru en l'Éternel. Ce n'étaient pas les derniers. Ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'influencent pas l'homme moderne aujourd'hui parce qu'ils sont les derniers, mais ils veulent prêcher à des premiers. Le premier de la classe vient, il vous dit ouvrez la Bible. Et le dernier de la classe dit ouvrez la Bible. Tu vas ouvrir la Bible quand c'est qui? Ton professeur là que tu aimes beaucoup, il te dit moi je suis chrétien. Eh bien, tu vas croire en lui facilement. Combien de professeurs ont conduit leurs étudiants dans l'occultisme? Ça commence comment? Par l'appréciation. Je veux être comme. Et puis il te dit que son secret, il est dans une loge. C'est pourquoi il maîtrise telle science. Mais si ce même professeur disait à un étudiant, je prie le matin, je lis la Bible, je parle en d'autres langues, il va devenir un grand serviteur de Dieu. Nous ne prêchons pas l'échec. La sainteté n'est pas contre le succès. La sainteté n'est pas contre le succès. La sainteté n'est pas contre le succès. Réussissez en tant qu'homme d'affaires. Réussissez en tant que commerçant. Réussissez en tant qu'étudiant et prêchez la parole au travers de votre succès. Où tu dis, voici ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Qu'est-ce que ton Dieu a fait de toi que tu peux présenter à un païen? Dieu te fait seulement prier.
Il ne te donne aucune intelligence, aucun succès, aucun impact, aucun résultat. À certains endroits, on t'écoutera, mais à des endroits, on ne t'écoutera pas. On te dira, montre-nous ton Dieu. Montre-nous ton Dieu. Frère, n'ayez pas peur de faire des grandes choses. C'est de l'évangélisation. C'est de l'évangélisation. Alléluia. C'est de l'évangélisation. Hier, certaines églises pouvaient nous appeler Binzam Binzam. Elles peuvent encore nous appeler Binzam Binzam ici. Elles ne peuvent pas. Si elles le font, elles disent, on va dire, vous mentez. On n'est pas Binzam Binzam, c'est fini. Vrai ou faux? Pourquoi nous appelez Binzam Binzam? Vous priez beaucoup sous des tôles, sous des arbres. Maintenant, ils construisent. Nous aussi, on construit. Donc, les discussions finies. On parle maintenant de doctrine. C'est important, frère. Réussis dans ton domaine. Réussis bien. Réussis bien. Réussis bien. Alléluia. Ne sois pas distrait par Matou, c'est la vie. Le résultat. La vie. La vie, c'est ton caractère. Il y a des gens qui réussissent par le résultat, qui démontrent des choses mais qui ne gagnent pas, parce qu'ils ont une sale vie. C'est vrai qu'il est né de nouveau, mais son caractère n'est pas totalement transformé. Et il devient une occasion de chute pour le païen. Où le païen même dit que je suis païen, mais je suis meilleur que toi. Qui a déjà entendu un païen lui dire ça? Même toi, un enfant de Dieu, tu fais ça. Qui a déjà entendu ça? Imagine que tu es un chrétien, mais le païen sent qu'il a plus de douceur que toi, qu'il est mieux éduqué que toi. Toi, tu manques du respect aux gens. Lui, il est païen, mais il respecte les gens. Toi, tu es chrétien, tu n'as pas d'éducation. Lui, il est païen, il est bien éduqué. Comment tu vas le gagner? Des fois, les païens viennent au culte, on l'invite, il arrive à la porte, il trouve un protocolaire mal poli. Enfin, non. Tu vois, lui, il est païen. On l'a éduqué chez lui, qu'on respecte tout le monde. Et on ne dit pas aux gens, assis-toi comme tu veux. Mais il vient à l'église, il trouve un protocolaire rempli de mauvaise éducation familiale. Oh, donne-moi la main et je parle à moi. Et lui, il vient à l'église, il ne connaît pas les choses de Dieu. Il pense que c'est sa maison, il pense que c'est un stade où il peut choisir une chaise comme il veut. Et il veut cette chaise-là. Non, le protocolaire là, c'est quoi il s'y au fond de caca. Pouvez pas bangoueza bongo en français. Ce protocolaire là, quand il a dit à gauche, c'est gauche. Il dit, papa, va là-bas. Le papa dit, moi je vais là. Papa, tu n'es pas venu ici pour moi, hein? Et le papa se lève et rentre à la maison. Écoute le protocolaire. Regarde celui-ci, il est venu nous tenter dans les cultes. On a perdu une âme, pourquoi? Il n'a pas la vie de Dieu. Avez-vous la douceur? Avez-vous l'amour? Si là où tu vas évangéliser, on te gifle, l'évangélisation va continuer. Yo, Simbelanga. Une fois, aujourd'hui c'est un culte technique, hein? On était allé faire la délivrance. Alors on faisait la délivrance. Frère, le démon a craché. Vous voyez les crachats là vraiment lourds là, comme le Nestlé. Il a craché sur l'intercesseur. Pouah! Il a dit oh profitez. Aïe maman ça. Oh ça il dit, frère, tu l'as tapé pourquoi? Non, je suis en train de le délivrer avec les coups là. Hein? Oh profitez. Le diable avait vu que ce frère, il a la colère comme moi. Je vais lui donner la colère. La délivrance s'est arrêtée, hein. Le démon n'est plus parti, hein. Le frère n'en pouvait plus. Il était là en train de s'essuyer. Tu as déjà été prêché quelque part, on prend l'eau chaude, on jette sur toi.
où on prend le chien, on l'ouvre et te pourchasse. Quand tu lis l'histoire des revivalistes, ils prêchaient, on prenait des œufs pourris, on les lançait sur eux. Et demain, tu dois revenir. Il y a un pasteur qui me prêchait. Oh, je lui ai fait ça. Un frère, il vient me prêcher. Je mets la musique du monde, je pars. Et puis je reviens encore. Pendant qu'il prêche, je m'assieds sur la chaise à côté de lui, là. Je regarde dans l'air. S'il commence à prêcher, je pars encore. Mais il m'aimait tellement. Et puis il m'a dit, Marcelo, d'ailleurs, tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Poum, ça m'a touché. Mais quand tu es un impatient, Boniko, hein? Salut no moko baba no ko bonde la fana no di ngakutu ba insistate nga Jésus abimela nga mwana nzamba lembi. Ta vie sera testée. Et d'autres, si ta vie n'est pas profonde, l'évangélisation peut te tuer. Nous sommes allés avec des gens gagner les âmes, mais ce sont ces âmes qui l'ont gagné. Ah oui, hein. Ce qui est bizarre, quand tu es païen, les filles que tu cherches, t'es fuis. Quand tu deviens chrétien, les filles que tu fuis, t'es cherches. Maintenant, on est allé à l'évangélisation. Les gens de filles que lui cherchait dans le monde, qui n'a jamais dans le monde, l'ont cherché en Christ. Le frère a abandonné Dieu. Si tu as encore de l'impudicité en toi, tu vas à l'évangélisation. Tu vas mourir là-bas. Si tu as la cupidité en toi, tu vas à l'évangélisation. Tu vas mourir à l'évangélisation. Si tu as l'orgueil, ça va te détruire. Il y a ces évangélisations, tu vas, et puis on te dit, est-ce que tu peux commencer à venir souvent nous prêcher la parole ici? Oui, ils ont une belle maison, des jolies filles, des voitures, un confort que tu n'as jamais eu chez vous. On te dit, tu peux venir chaque lundi. Chaque lundi, tu vas dans cette maison et tu rencontres ces filles-là. Tu vois ce confort que vous n'avez pas chez vous. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Maintenant, tu sens, on veut te faire tomber. Tu dois choisir entre le confort et Christ, fuir ou rester. Mais quand tu vas là-bas, tu manges bien, tu es dans des belles voitures, un milieu que tu ne fréquentes pas. Dieu te dit, fais attention. C'est comme ça que beaucoup meurent à l'évangélisation. Quelle est ta vie, toi qui veux donner la vie? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il y a des endroits où tu vas prêcher, avant de prêcher, on te donne beaucoup d'argent. Mais Dieu te dit, prêche la vérité. Si tu aimes l'argent, tu vas changer de message. La vie, c'est la transformation intérieure. C'est ce que tu es lorsqu'il n'y a personne. La vie, c'est le véritable toi. Parce que le véritable toi, c'est celui qui résiste devant la tentation. Ce n'est pas le faux toi. Et il y a des gens qui se convertissent lorsqu'ils voient que tu as vaincu ceux qui le dominent. Ah oui. Il sent que là où lui tombe, toi tu ne tombes plus. Il sent que le péché dans lequel il est, toi tu n'es plus dedans. Ils donnent leur vie à Christ. Alléluia. Que Dieu te libère pour libérer les autres. Que Dieu te donne la vie pour donner la vie. Que Dieu te donne la vie pour donner la vie. Et la vie ne s'invente pas. C'est la réalité de qui tu es vraiment au plus profond. Au plus profond. Au plus profond. Très jeune, je suis allé prier pour une fille. Et puis il fallait faire sa délivrance. Il n'y avait pas un endroit pour faire sa délivrance. J'étais obligé de prier moi-même avec elle. Pendant que tu pries, elle tombe comme ça. Et tu sens les puissants des ténèbres qui sont sur elle. Vouloir t'attaquer. Mais comme tu crains Dieu dans le secret, tu finis sa délivrance et puis tu t'en vas. Mais combien sont tombés dans des chambres, dans des retraites, dans des lieux de délivrance. Mais là-bas, au lieu de chasser les démons, ce sont les démons qui sont entrés en toi. Les choses de gagner les âmes,
Ce n'est pas jouer à des choses, à jouer et dire j'ai des âmes. Non, c'est un combat. Ah, j'ai gagné. Ça, c'est mon âme que j'ai gagnée. Oh, il y a un combat derrière. Dès que tu décides de gagner les âmes, le monde de ténèbres cherche comment aussi te ramener dans le monde. Dès que tu décides de sortir quelqu'un des puissants des ténèbres, les puissants des ténèbres qui sont dans cette personne cherchent à entrer en toi. C'est pourquoi, étant des enfants de Dieu, tu dois vivre réellement la parole. Si tu as le mensonge en toi et tu veux gagner un menteur, le démon qui est en lui va te résister. Si tu as l'impudicité en toi, tu veux gagner un impudique, l'impudicité qui est en lui va te résister. Qui es-tu vraiment dans le secret de ta vie? La grâce. Acclamons la grâce. Ah, merci. J'ai oublié. L'aide. Aider. Aider, c'est vraiment aider. Les musulmans le font. Dans leur évangélisation, ils vont mettre beaucoup d'accent sur le social. Donner le travail, donner des capitaux. Et aujourd'hui, vous voyez comment l'islam est en train de croître parce qu'eux font l'évangélisation avec le social. Et que Dieu nous donne des hommes et des femmes riches à l'église pour faire l'évangélisation avec le social. Je donne un exemple. Je prêche l'évangile à une fille prostituée. Elle décide de croire en Christ. Et je lui dis, crois seulement en Jésus, je ne vais pas t'aider. Elle va croire, mais elle va passer par des moments de turbulence financière. Mais si en plus de cela, je lui prêche l'évangile, et puis je lui donne un fonds de commerce pour lui dire, ne te prostitue plus. Prends ça, commence même à vendre des vêtements, comme ça tu peux même payer une maison, elle aura plus de facilité. Amen. Hein? Jésus-Christ, en venant aider l'homme pour son salut, n'a pas porté que la parole. Jésus-Christ multipliait le pain. Jésus-Christ multipliait le poisson. Des fois, quand tu vas évangéliser, après avoir prêché, tu peux donner un habit, tu peux donner un vêtement, tu peux donner un coup de pouce. Et ça touche. Ce frère-là m'a prêché, mais en plus de prêcher, il m'a donné un $500. Alléluia. Ah, cette église m'a évangélisé, mais en plus de m'évangéliser, cette église a payé les études de mon enfant. C'est très puissant. C'est de l'amour. Et l'amour touche toujours. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu vous bénisse. Et qu'il fasse de vous des sources de solutions. Et que lorsque nous allons prêcher, que nous soyons accompagnés aussi des aides. Amen. Hein? Et je vois mon frère Mohamed qui fait, et je crois que nous devons arriver à cela. Lorsqu'il fait une croisade, il va avec les médecins de l'église qui soignent les gens gratuitement. Amen. Hein? Il soigne les gens gratuitement. Parce que certains seront guéris par miracle, mais d'autres, ce ne sera pas un miracle. Ce sera un médicament. Ce sera un médecin. Alléluia. Et tu peux être ce genre de médecin-là quand on fait des croisades et qui se disponibilise aussi pour aider. Amen. Hein? Un jour, je parlais de Dieu à un homme riche. Et puis un jour, Dieu me dit, donne-lui. J'ai dit, ah, lui, comment je peux lui donner? Il a tout. Dieu me dit, donne-lui. Et puis j'ai pris quelque chose, je lui ai donné. Il a failli pleurer. Il a dit, pasteur, tu m'as donné? J'ai dit, oui. Il a dit, moi, on ne me donne pas. On ne me donne jamais. Les gens viennent seulement prendre chez moi. Moi, on ne m'a jamais, on ne me donne jamais. Il était touché. Il était ému. En soi, c'était Dieu qui voulait lui dire, je t'aime. Alléluia. Alors même quand c'est un homme riche, donne-lui. 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 Il y a un de mes fils,
Il me pose souvent une question. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux t'acheter? Chaque fois qu'il va à Dubaï. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Et puis je cherche. Et des fois, je ne trouve pas. Et puis, pour ne pas le blesser, j'ai trouvé maintenant ce que je veux comme ça lui demander chaque fois qu'il va à Dubaï. Mais avec le temps, c'est devenu très utile. Je demande toujours des chaussettes noires. Et il m'en amène alors des tonnes. Et ça me fait du bien. Donc moi, j'ai oublié les chaussettes grâce à mon enfant là. Ça fait même une chaussette donne la joie. À la fin de l'année, tu peux convertir quelqu'un. Tu vois le membre de votre famille qui donne à tout le monde. Toi, donne-lui quelque chose. Et dis-lui, Jésus t'aime. Tu vas voir, il ne t'oubliera pas. Parce que lui va penser à tout le monde, mais on ne va pas penser à lui. Mais toi, sois celui qui pense à lui. Des fois, vous vous plaignez, oh, l'homme riche de la famille ne se convertit pas. Mais parce que vous le traitez comme un Dieu, traitez-le comme un homme, il va se convertir. Tout le monde, tonton ceci, tonton. On oublie que tonton est un humain. Achète une cravate à tonton, une belle chemise à tonton. Achète lui-même des boutons de manchette et dis-lui, Jésus-Christ t'aime, bonne fin d'année. Tu vas voir, dans sa chambre, il va pleurer. Alléluia. Aimez et aidez et vous toucherez les cœurs. Car il y a des gens qui ne sont jamais touchés par les paroles, ils sont touchés par les actions. Tu peux tout dire si tu n'agis pas, sans jamais toucher. Et Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Il a donné, il a aidé. Alléluia. Aider. Alors, il ne faut jamais dire, ah, ce gars-là, je l'évangélise et puis il me demande. Mais oui, s'il a un besoin, tu veux qu'il aille chercher chez un féticheur, toi qui lui as présenté Jésus, aide-le. Si tu ne peux pas tout faire, fais même quelque chose. Amen. Hein? Si tu te demandes 10 000, donne même un 100, même un 200. Au moins, tu as montré que tu avais de la volonté. Ose aller prêcher en prison sans le pain. Tu verras. Est-ce qu'on peut aller prêcher en prison sans le pain? Tu ne peux pas aller prêcher en prison sans emmener du pain, du sucre, des habits. Parce qu'ils n'ont pas besoin que de ton évangile. Ils sont dans la souffrance, dans la misère. Il faut amener du riz, des haricots, il faut amener du sucre. Parce que c'est aussi une évangélisation. À la fin de l'année, essaye d'envoyer, parce que nous avons une église là-bas, du riz à la Compassion Makala. À la fin de l'année, essaye d'envoyer des habits à la Compassion Makala. On a des frères et sœurs là-bas qui, certains, n'ont qu'un seul pantalon, une seule chemise que tu peux envoyer là-bas et Dieu te bénira. Qui va le faire? Est-ce qu'on peut envoyer quelque chose à la fin de l'année en prison? Rien que la volonté, lève la main. Acclamons le Seigneur. Aider. La grâce. La grâce. La grâce est une faveur imméritée. Lorsque tu veux amener un homme à Jésus, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce qui nous sauve et c'est la grâce qui fait que Dieu nous utilise et c'est la grâce qui touche le cœur d'un homme. Aucun de nous n'est sauvé parce qu'il a mérité. Aucun de nous n'a reçu la révélation de Christ parce qu'il était exceptionnel et différent des autres. C'est Dieu dans son amour, dans sa grâce, qui t'a permis de comprendre. Alors lorsque tu prêches et tu cherches à gagner une âme, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Je connais quelqu'un qui a dit, je connais tellement la parole que je vais bientôt commencer une église qui sera la plus grande église dans le coin. Ok, il comptait sur lui, mais il a toujours une petite église. Mais les autres pasteurs qui disaient, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner, je ne sais pas diriger, Dieu fait ma grâce, ont des très grandes églises. C'est la grâce qui transforme, c'est la grâce qui transforme, c'est la grâce qui transforme, c'est la grâce qui transforme. Lorsque tu veux gagner une âme, ne compte pas sur toi-même, compte sur la grâce de Dieu.
Et lorsque même elle se convertit, on te dit, comment tu l'as amenée à Christ? Dis, c'est la grâce. Et c'est vraiment la grâce, la grâce, la grâce. Savoir que c'est la grâce te garde dans l'humilité. Quand tu parles, et même après le résultat, savoir que c'est la grâce te garde dans l'humilité. Quand il y a des guérisons, des miracles, savoir que c'est la grâce t'amène à ne pas compter sur toi, mais à compter sur Dieu. Amen. Pendant que j'enseigne, je compte sur la grâce de Dieu pour engendrer un puissant gagneur d'âme. Oui, je crois qu'un tel enseignement peut engendrer un puissant gagneur d'âme. Oui, je le crois. Et je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut changer un homme. Tu peux le taper. Tu peux même ressusciter les morts. Tu peux bien enseigner. Tu peux lui donner $1 million. Il ne se convertit pas. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça? Tu fais tout. Il ne se convertit pas. Il faut la grâce. Qui veut la grâce quand il prêche? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Terminons avec le libre arbitre. Le libre arbitre. Pourquoi j'ai mis à la fin le libre arbitre? Pourquoi même j'ai mis le libre arbitre avant la grâce? Parce que malgré la grâce, la volonté de l'homme est souveraine. Si quelqu'un décide de ne pas croire, il ne va pas croire. Si quelqu'un décide de ne pas devenir chrétien, il ne deviendra pas chrétien. En soi, là, je prépare ton cœur à quelque chose. Soit il va accepter, soit il va refuser. J'ai vu des gens décider de ne plus évangéliser parce que les gens refusent. Chaque fois que je prêche, les gens refusent, j'arrête. Non, Dieu t'a dit de témoigner, tu as fait ta part, tu as témoigné. Alléluia. Tu as lavé les mains. Si fidèlement, tu parles à 1000 personnes et toutes les 1000 personnes refusent de croire, tu n'as aucun jugement devant Dieu. Amen. C'est leur jugement à eux. Si quelqu'un d'autre va à un endroit, prêche à 100 personnes et toutes ces personnes se convertissent, ce n'est pas toujours que cette personne a une grâce supérieure à toi. Elle est tombée sur des personnes favorables. Je donne l'exemple. Vous voyez ce message que je donne ici? Vous êtes favorable. Vous écoutez un enseignement simple sur l'évangélisation. Vous savez que dans certains endroits, tu ne peux pas enseigner comme ça dimanche. Non, il faut